La société Crowd1 a fait beaucoup de bruit sur Internet et d'ailleurs beaucoup la soupçonnent comme une entreprise pyramidale et d'autres bien sûr disent que c'est vraiment la poule aux œufs d'or et d'ailleurs un business qu'il ne faut surtout pas manquer. Mais la question vraiment qu'on peut se poser, et c'est surtout celle qu'on me pose, c'est Mathieu, est-ce que cette entreprise déjà est interdite en France et est-ce qu'elle paie vraiment ce qu'elle annonce? Eh bien, c'est ce que je vais bien sûr répondre dans cette vidéo. Je vais répondre bien sûr à ces deux questions et je vais vous donner vraiment la liste des pays où l'entreprise Crowd1 est interdite. Alors avant, si tu ne me connais pas, bien sûr, je suis Mathieu Fontorme, je suis coach en réussite MLM, ok. Tu peux aller voir donc bien sûr sur mon site internet, comme tu peux le voir, mathieufontorme.com. Et d'ailleurs, pour bien démarrer, si tu es un networker, que tu as des difficultés pour trouver des prospects, que ce soit pour également me présenter, que ce soit pour tout simplement automatiser ton business, ne serait-ce qu'avec les nouvelles techniques internet, tu vas sur mon site, il y a une formation qui s'appelle Vie du MLM en 3 étapes grâce à internet, comme tu peux voir. Il suffira juste de cliquer sur oui je veux apprendre, ou alors pour faire les choses encore mieux, dans la description bien sûr de cette vidéo tu auras un lien qui te permettra directement d'accéder à cette formation. Dans cette vidéo, nous allons aborder les points suivants. Déjà, qui est cette entreprise Crowd1? Ensuite, quels services et produits propose-t-elle? Son fonctionnement? Est-ce qu'on gagne réellement de l'argent avec cette entreprise? Pourquoi Crowd1 a fait polémique et est-ce vraiment une arnaque? Bien sûr, la liste des pays qui sont interdits et mon avis d'expert MLM sur cette entreprise. Alors, Crowd1 déjà est dans le secteur du gaming. Quand tu vas sur son site crowd1.com, tu peux le voir, le site est super bien fait, ça fait futuriste, d'accord. Alors tout est en anglais, tu peux le traduire en français. Bon, la traduction n'est pas terrible quand tu le fais traduire en bas. Mais bon, là on a quand même quelques informations sur la société, ok. Alors comme tu peux le voir, ils sont situés à Dubaï, en tout cas leur siège social, ok. Je sais qu'au début ils étaient situés à Dubaï, ils avaient une autre adresse. Ensuite, ils ont migré en Espagne, justement dans le siège du fondateur, du premier fondateur. On en parle juste après, d'accord. Et là, ils sont revenus à Dubaï, d'accord. Donc, on a la direction ici sur leur site. J'ai fait une petite recherche pour savoir exactement où c'est qu'ils sont. Donc, quand on tape l'adresse, on tombe sur ici HDS Tower, aux Émirats Arabes Unis, qui est cette tour, d'accord. Donc, si on clique dessus, sur Google Maps, on a quelques photos de là où se situe la tour. De l'endroit en tout cas. Alors on peut voir en tout cas à Google Maps comme quoi, voilà vous voyez c'est des photos qui datent de novembre 2017, donc on va taper les plus récentes pour voir qu'est-ce qu'il y a. Donc là on voit les plus récentes en fait du HDS Tower, mais on n'a pas grand chose en fait, hein. Et si on peut se rendre compte, on va voir intérieur, ça ressemble quand même à un truc de boîte aux lettres, en tout cas les locaux sont vides. Ce qui serait quand même intéressant, c'est je pense qu'il y a plusieurs sociétés qui sont hébergées dans ce style d'immeuble, d'accord, de gratte-ciel, comme on dit. Je pense que c'est bon voilà. Après, j'ai pas de détails plus particuliers. C'est dommage qu'on voit pas le siège de la société avec des employés ou autre. Peut-être que les distributeurs ou les représentants de chez Crowd1, ceux qui ont déjà visité le siège, en tout cas, nous font part de quelques photos, peut-être en commentaire. On met le lien d'une photo où on vous voit peut-être à l'intérieur du siège de Crowd1. Ou si vous avez ces informations, c'est toujours bien de savoir. Parce que c'est quand même important d'avoir une société de MLM qui a vraiment un vrai siège avec des vrais employés et qui manage bien la société. Okay. Donc là, on n'a pas plus d'informations que ça. À la base, ils sont deux fondateurs. Il y a Johan Steel Wallenstein, qui est un Suédois, et également associé à Johan Erik, si j'arrive bien à trouver, Johan Erik Werner, d'accord. Donc là on est sur un groupe de Crowd1, je crois, sur Facebook. Mais sinon ici nous avons le deuxième fondateur de l'entreprise Crowd1 qui est là. D'accord, normalement ils sont associés les deux, mais en fait il y a quand même eu du mouvement, ça a bougé. Depuis ce début d'année 2021, on a Johan Steel Wallenstein qui quand même est un entrepreneur très connu. Il a créé déjà quelques sociétés, notamment 3 qui ont été considérées comme des licornes, c'est-à-dire qu'elles ont été cotées en bourse. Donc c'est pas rien, ça veut dire qu'il s'y connaît bien. Okay. Il avait d'ailleurs annoncé que Crowd1 ferait partie des compagnies
qui serait cotée en bourse, donc sa 4e compagnie qui serait aussi cotée en bourse, ce qui n'est pas rien non plus. Mais depuis ce début d'année 2021, il a quitté tous ses noms du contrat de CrowdOne. D'accord? Pourquoi? Je n'en sais rien. Bien sûr, les représentants et les distributeurs CrowdOne, de ce que je sais, disent qu'il est malade et c'est pour ça qu'il s'est retiré. Bon, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? J'en sais rien, honnêtement. Mais c'est un petit peu bizarre quand même qu'un mec qui en fait beaucoup la promotion, du jour au lendemain, comme ça, quitte la compagnie, parce qu'on l'a vu quand même donner son image de marque, son nom à la société. Il a fait plusieurs vidéos, notamment où là, dans cette vidéo, on le voit avec... Jonas et Eric Werner. Donc là on a Johan Steele Van Holstein, vous voyez, donc c'est assez professionnel. Et là depuis début d'année il a quitté tout ça. Pourquoi? J'en sais rien. Donc officiellement, eh bien le fondateur de CrowdOne est Jonas Eric Werner, d'accord, qui est tout simplement cette personne là que vous voyez à l'écran, qui a déjà organisé d'ailleurs des événements avec quelques distributeurs de chez CrowdOne. Alors, quels sont les services que propose CrowdOne? Comme on peut le voir en fait sur leur plateforme, eh bien, il y a Mixter. Mixter qui est une plateforme de jeu en ligne, la dernière révolution du jeu mobile en ligne, ok, qui va te permettre en fait de jouer contre des amis, participer à des tournois, gagner des lots en fait. Alors ça, c'est assez intéressant. Ils l'appellent d'ailleurs le Netflix du jeu vidéo en ligne. Donc ça, on va dire que c'est le service phare vraiment de CrowdOne, tu vois. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Vraiment, la plateforme est pas mal. Après, bon, si c'est mon avis, ayant vu certains distributeurs CrowdOne jouer à certains jeux, en fait, c'est vrai que les jeux sont quand même un petit peu dépassés. Le petit inconvénient, c'est qu'il faut te connecter directement sur Internet pour accéder à leur plateforme et pour pouvoir jouer à un jeu, ok. C'est vrai que moi, de mon avis, j'aurais préféré avoir un petit peu comme l'Apple Arcade, tu vois, où tu fais partie de ce service-là et tu peux télécharger le jeu en question. Ok, bon bref, après c'est comme mon avis personnel, mais sinon c'est vraiment le service phare, d'accord. Tu as Epic Loto également, donc l'idée c'est d'acheter des billets pour les meilleures loteries du monde avec les jackpots les plus élevés grâce à son service de messagerie, d'accord. Donc là aussi c'est pour jouer tout simplement à des loteries, d'accord. Donc ça rentre dans le détail, ça c'est, on le voit en fait, un nouveau et nouveau, donc c'est deux services qui sont nouveaux. Ensuite, on a Live Trends. Alors, ça, c'est un site de réservation de voyage en ligne. Donc, il y a déjà des compagnies de marketing de réseau qui proposent ce style de service où, en passant par leur plateforme, en fait, tu fais des réductions quand tu veux voyager. Là, c'est un petit peu le même choix, d'accord, le même service, ok. Et ensuite, tu as d'autres services comme Live Trends Platine. Alors je crois que ça c'est le service Platinum, la version un peu plus VIP du service Live Trends, où tu bénéficies de plus de réductions. Tu as Affilgo. Bon, ça je sais vraiment pas si ça existe vraiment. Ça fait longtemps et ça fait depuis le début qu'ils proposent Affilgo. Ils disent pouvoir gagner de l'argent avec ça. Donc en gros c'est construire son réseau mondial de jeux d'argent sur une plateforme de classe mondiale avec de l'argent réel payé directement par les sociétés de jeux d'argent. Je sais pas si tu comprends, mais en fait, bon voilà. Affilgo en tout cas, ça a été un petit peu ce qui mettait en avant quand CrowdOne a été lancé. Ok. Ensuite, tu as MyGridHub. Alors, MyGridHub, en fait, c'est vraiment le service de départ. Quand la plateforme de CrowdOne a été lancée, concrètement, en fait, tu as MyGridHub qui était, on va dire, quand tu achetais la licence de CrowdOne pour démarrer, eh bien, tu avais immédiatement accès à MyGridHub. Ok, qui est une plateforme éducative conçue pour aider les entrepreneurs à apprendre et à grandir. En gros, tu y apprends à t'éduquer financièrement et également tu as certaines formations qui sont faites pour l'éducation immobilière. D'accord. Bon, déjà, premier inconvénient avec cette plateforme, c'est que tout est en anglais. Donc si tu n'es pas fortiche en anglais, c'est pas terrible. D'accord. Deuxièmement, après avoir demandé l'avis à plusieurs networkers de chez CrowdOne, honnêtement, de leurs mots, vraiment ils te disent la plateforme pue un peu la défaite, dans le sens où vraiment on n'y apprend pas grand chose. En tout cas, je pense que c'est la plateforme qui a été lancée au départ parce qu'il fallait bien un service pour que CrowdOne soit dans la légalité. Ok. Parce que l'idée de CrowdOne au départ, c'est créer une communauté. Et tu peux pas créer une communauté en fait si tu n'as pas un service derrière tout ça. Et c'est vrai que à la base, CrowdOne disait qu'il y avait Mixter, il y avait Affilgo, mais la réalité c'est que les plateformes n'existaient pas, on les voyait pas en tout cas. Vous voyez, donc voilà. Et concrètement, il fallait bien un service. Et le service c'était MyGridHub. Ok. Donc cette plateforme, elle y est toujours. Quand on démarre d'ailleurs CrowdOne, on en parlera après. Eh bien,
On démarre avec le service MyGridHub actif où on peut aller sur cette plateforme de formation et commencer à se former. Voilà. Alors, de manière générale, et sans avoir fait bien sûr une investigation profonde, la société Crowd1 récolte environ 50% des recettes des partenaires de leur plateforme. Il y a donc en fait deux types de revenus à gagner chez Crowd1. Alors, le premier type de revenu, c'est le revenu passif. C'est-à-dire qu'en fonction des revenus que gagne bien sûr la société Crowd1 et de ta position dans l'entreprise, eh bien tu pourras toucher ce qu'on appelle un revenu résiduel récurrent. Mais la réalité est que tu dois vraiment en fait obtenir une grande position dans l'entreprise pour, on va dire, prétendre commencer à toucher un vrai revenu résiduel intéressant. Alors c'est pour ça en fait que Crowd1 te donne la possibilité de développer le deuxième type de revenu en construisant une équipe. Il y a d'abord la peur de perdre, ça c'est le premier revenu. Tu parraines 4 personnes en 14 jours après ton démarrage et Crowd1 te rembourse ton package. Il te donne bien sûr 25% de commission en plus en fonction bien sûr du package que tu as acquis toi au passage. Un exemple. Tu gagnes 125 € si tu parraines 4 personnes à la licence White. Tu gagnes 375 € si tu parraines 4 personnes à la licence Black. 1000 € si tu parraines 4 personnes à la licence Gold. 3000 € si tu parraines 4 personnes à la licence Titanium. Ensuite, il y a le bonus package éducation. Alors déjà, quand tu démarres, il te faut parrainer une personne à droite et une personne à gauche. Et l'idée en fait est de parrainer dans les deux lignées. Suivant le package que le nouveau distributeur dans ton équipe va bien sûr acquérir, eh bien cela va générer des points volume que l'on appelle chez Crowd1 BV. Ces points vont se cumuler et en fonction des points générés dans une journée, cela va générer bien sûr des commissions pour toi. Alors tu gagnes donc entre 9 et 900 € pour parrainer des personnes en fonction bien sûr du rang et des packages que les nouveaux distributeurs achètent. Il y a ensuite le matching bonus. Alors le matching bonus, suivant le niveau, le package que tu as et la position dans l'entreprise que tu as, tu vas pouvoir en fait gagner 10% des revenus que génèrent tes distributeurs parrainés directement bien sûr, et ce sur plusieurs niveaux si tu as déjà parrainé 4 distributeurs au passage. Ensuite, il y a le Streamline Bonus. Alors, je t'en parle peu car il y aura sans doute prochainement un changement au niveau du plan de rémunération. Il y a ensuite le revenu d'affiliation. Tu gagnes une commission sur tout l'argent dépensé par tes recrues sur les services que propose la société Crowd1. Il y a ensuite la croisière. Alors certes, c'est pas forcément un revenu, mais en tout cas, en atteignant la position de directeur dans l'entreprise, c'est-à-dire faire 100 000 € générés par ton équipe, eh bien la société te paie une croisière avec le départ depuis Dubaï, tout frais payé. Elle a déjà été annulée bien sûr une fois pour cause de pandémie Covid. Eh bien, il te faut un lien de parrainage pour bien sûr remplir ton inscription. Alors, si tu veux démarrer avec une bonne personne qui ne change pas de compagnie de MLM toutes les 5 minutes, je peux te conseiller certains distributeurs ou distributrices engagés dans l'entreprise. Donc, juste fais-le moi savoir en commentaire et bien sûr, je pourrai te rediriger. Après ton inscription gratuite, le système va te proposer plusieurs packages incluant la formation GridHub et une année de service mixteur, c'est-à-dire en fait le Netflix du jeu en ligne. Donc le package White, il est à 109 €. Le package Black, il est à 299 €. Le package Gold à 799 € et le package Titanium à 2499 €. Alors mon conseil en fait, c'est démarre pour plus de sûreté avec le premier package. Et suivant bien sûr ton évolution, tu pourras de toute manière upgrader. Alors, je te le dis, je ne vais pas me faire des amis en te disant ce que je vais dire maintenant. Alors, je ne vais pas me faire des amis bien sûr leader Crowd1, d'accord.
Mais en même temps, il y a tellement d'égocentrisme dans cette industrie que je m'en contrefous concrètement. Donc, fais bien attention à ce que je vais te dire maintenant parce que ça risque de choquer certains. Ce que je peux te dire est que le plan de rémunération chez CrowdOne est basé énormément sur la construction d'équipes. Puisque chez CrowdOne, en fait, il n'y a pas de distinction entre un client et un distributeur. Okay, donc chez CrowdOne, ta réussite dépendra beaucoup de l'équipe à laquelle bien sûr tu fais partie et celle que tu vas construire. C'est dur à trouver, je te le dis clairement, surtout sur le réseau francophone, des bonnes personnes dans cette industrie, c'est compliqué à trouver. Le retour que j'ai après avoir bien sûr interrogé quelques élèves qui sont chez CrowdOne de mon académie, c'est que leur upline leur impose beaucoup de règles. En gros, en fait, tu n'appliques pas leurs règles, ils te dégagent, tu vois. Donc attention bien sûr à ne pas tomber dans ce genre d'équipe, il faut faire attention. Sinon, en fait, tu risques d'être dégoûté de l'industrie du MLM pour toujours. Okay, il y a beaucoup en fait aujourd'hui de comptes CrowdOne qui sautent du jour au lendemain, d'accord, car certains distributeurs qui décident de développer une deuxième activité en complément de CrowdOne n'ont pas le droit de faire apparemment. Alors ça me fait bien rigoler. Là aussi, je te le dis, tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est juste la bonne relation en fait de certains pseudo-leaders de la compagnie à qui ça ne plaît pas, qui font que ton compte pourrait bien sûr disparaître du jour au lendemain. Ça aussi, c'est pas vraiment terrible, on est d'accord. Et en ce qui concerne vraiment mon point de vue, tu l'as compris. Si tu acceptes de faire cela, c'est que soit tu es un mouton et tu suis les pseudo-règles de ton pseudo-leader, soit tu es un leader et tu leur imposes tes règles. N'oublie pas en fait qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'industrie du marketing de réseau. Okay, encore une fois, je ne rentre pas vraiment dans la critique, hein. Je ne suis pas là pour me faire non plus des ennemis, mais surtout, si tu dois rentrer dans cette affaire, pose tes règles une fois de plus à ton leader, car souvent, ce qui t'empêche d'avancer dans cette industrie, c'est l'ego surdimensionné du pseudo-leader qui se croit à la tête du réseau ou de l'organisation. Mieux vaut anticiper, on ne sait jamais. Ok? Alors je dis ça, je dis rien, mais pour information, si tu veux vraiment développer cette entreprise de la manière correcte et gagner vraiment avec CrowdOne, je te propose de t'aider lors d'un rendez-vous stratégique qui va bien sûr être offert, où je te dévoilerai gratuitement le plan d'action que je considère vraiment être essentiel pour réussir dans l'industrie du marketing de réseau. Il est fait en 6 étapes vraiment. Et d'ailleurs, peu importe le business dont tu fais partie, ça fonctionne aussi pour toi, d'accord? Et ce rendez-vous, si tu le veux, il se trouve juste en description. Alors, en ce qui concerne bien sûr les paiements des commissions, d'accord, de l'entreprise CrowdOne, l'entreprise te paye soit en Bitcoin, soit en transfert bancaire. Ou si tu as accumulé bien sûr de l'argent gagné, tu vois, depuis ton back-office, tu vas le voir bien sûr apparaître et tu peux utiliser cet argent bien sûr pour payer par exemple le package d'un nouveau distributeur qui va rentrer dans la compagnie, d'accord, en générant ce qu'on appelle un gift code, ok, ce qu'on appelle un code cadeau pour la traduction. Je vais te donner un exemple. Imaginons qu'un distributeur pour démarrer ne veut payer ni en Bitcoin et ne peut pas payer en carte non plus. Il possède donc uniquement de l'espèce. Eh bien, il n'a qu'à donner l'argent en espèces à la personne qui peut-être peut générer un code cadeau, un gift code, et c'est parti, le nouveau distributeur peut démarrer dans l'entreprise sans aucun problème. Ni vu ni connu, pas d'impôt à payer, vu que c'est bien sûr de l'argent liquide. Alors j'avoue que c'est quand même un petit peu borderline, on est d'accord. D'ailleurs, la majorité des distributeurs utilisent le gift code dans de nombreux pays, comme par exemple l'Afrique, d'accord, où le paiement a toujours été un problème récurrent. Bon, non, techniquement, CrowdOne n'est pas une arnaque, ok. Mais ce qui a fait polémique, et jusqu'à encore fin 2020, c'est que l'on n'arrivait pas à faire vraiment la distinction déjà entre clients et partenaires d'affaires. Ce qui d'ailleurs a fait polémique dans beaucoup de pays dans le monde. Où d'ailleurs l'entreprise CrowdOne était présente. L'entreprise d'ailleurs a
en a payé les conséquences, d'accord. En novembre 2019, Crowd1 a été détecté comme pyramide par l'État norvégien. En janvier 2020, 300 personnes au Burundi ont été arrêtées pour fraude. En février 2020, fraude détectée par de nombreux distributeurs du Paraguay. La banque de Namibie a détecté également le système comme frauduleux. En avril 2020, interdiction de développer aux Philippines. En juin 2020, Crowd1 a été attaqué pour avoir utilisé la photo de 2 rugbymen qui étaient connus en Afrique du Sud. En juillet 2020, Crowd1 interdit en Côte d'Ivoire, mais apparemment a réouvert, d'accord, en écoutant certains distributeurs, ça fonctionne. Et en août 2020, il y a eu un reportage au Vietnam qui a été fait pour l'absence de paiement de commission envers bien sûr les distributeurs Crowd1. Alors bien sûr, ça fait quand même quelques cartons rouges pour l'entreprise, on est d'accord, ok. Mais là aussi, la seule manière vraiment pour les distributeurs Crowd1 de réellement générer de l'argent, encore une fois, c'est de recruter de nouveaux membres. C'est pour ça que ça s'appelle Crowd1 d'ailleurs, donc qui veut dire la foule. Maintenant, les networkers distributeurs de Crowd1 diront bien sûr tout le contraire de ce que je suis en train de te dire et ne le prends pas pour une remarque. Ils vous diront que c'est possible de faire des clients à part, mais la réalité est autre. Mais faire des clients ne rapporte pas une commission directement. Ça rapporte en fait juste des points dans la structure d'équipe qui sont ensuite payés. Un exemple, si tu fais des clients qui sont intégrés dans ta lignée d'équipe gauche et que tu n'as aucun client qui est intégré dans ta lignée droite, eh bien ça te rapportera rien du tout, strictement rien du tout, en termes bien sûr de commission. Donc ce n'est surtout pas bien sûr une critique que je suis en train de faire, ok, c'est juste une observation. Les États-Unis, l'Antarctique, Bélarus, Cuba, l'Iran, l'Irak, la Corée du Sud, l'île du Nord de Mariana, le Paraguay, Puerto Rico, Saint-Barthélemy, Saint-Martin qui appartient à la France, Saint-Martin qui appartient à l'Allemagne également, le Soudan, la Syrie, les îles, le Venezuela, les îles Vierges, le Sahara. Voici les pays où Crowd1 est interdit. Quand l'entreprise Crowd1 est arrivée sur le marché francophone, je me suis dit vraiment que l'entreprise avait eu l'idée vraiment du siècle, je te le dis franchement. Être dans le marché du gaming est franchement innovant. Mais la réalité, pendant plus d'1 an, elle a réellement fait son business sur l'investissement des nouveaux distributeurs, puisque aucun service n'était réellement sorti. C'est d'ailleurs en fait pour cela qu'elle a vécu beaucoup d'événements négatifs, ok. Vous dire si c'est bon ou pas, franchement, l'idée du marché du gaming dans le MLM, c'est une idée de siècle, on est d'accord, c'est un super marché en plus dans cette industrie. Mais je pense vraiment que Crowd1 aurait dû beaucoup plus se focaliser sur le développement de sa plateforme de jeux en ligne. Et la lancer déjà avant de faire les inscriptions de ses nouveaux membres. Ça, c'est que mon avis. Alors tout ça pour éviter tout simplement les critiques qu'ils ont subies. Vous voyez, c'est que mon avis encore une fois. L'avenir donc de Crowd1, on le verra sur le temps, on verra si c'était vraiment une vraie entreprise MLM, c'est compliqué de dire ça. Je dois quand même vous dire que le concept du gaming associé au MLM me plaît beaucoup, c'est clair. Et beaucoup de jeunes, ou même anciens, d'accord, d'ailleurs, qui aiment ce marché-là, eh bien, je pense, peuvent faire un bon revenu avec ce genre d'opportunité. Encore une fois, c'est que mon avis. Donc voilà, j'espère que cette analyse, bien sûr, vous aura plu. Si c'est bien sûr le cas, donnez-moi votre commentaire, ok. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour recevoir, la prochaine vidéo. Restez simple et vivez en abondance. Ciao, ciao!